Bonjour et bienvenue dans cette séance d'hypnose. À travers celle-ci, je veux vous aider à améliorer votre confiance en vous, afin que vous abordiez avec plus de sérénité votre quotidien et votre avenir. Pour commencer, installez-vous très confortablement dans un endroit calme. Prenez le temps de trouver la position qui vous convient le mieux. N'hésitez pas pour cela à mettre cet enregistrement sur pause. Je vous conseille l'utilisation d'un casque ou d'écouteurs. Et si à n'importe quel moment de la séance, vous aviez besoin de bouger ou de modifier votre position, vous êtes tout à fait libre de le faire. L'état d'hypnose est un état naturel, durant lequel nous ne sommes ni tout à fait éveillés, ni tout à fait endormis. C'est un moment durant lequel la part inconsciente de notre cerveau est plus accessible aux suggestions, afin de ne retenir que ce qui est bon pour nous. L'hypnose est une occasion de plonger à l'intérieur de nous-mêmes, pour y trouver les ressources dont nous avons besoin pour faire face à une difficulté ou pour obtenir la réponse à une question que nous nous posons. Entrer en état d'hypnose est très facile. Il suffit de se détendre, de se laisser aller, un peu comme si vous vouliez simplement vous reposer, somnoler. Avez-vous déjà été attentif à la respiration de quelqu'un qui somnole? Elle est à la fois plus lente et plus profonde. Ainsi, à mesure que l'on se détend, la respiration devient plus ample, plus lente, plus profonde. Et ainsi, pour se détendre, il est bon de ralentir et d'approfondir la respiration. Inspirez profondément en respirant par le ventre, puis soufflez lentement, comme si vous souffliez à travers une paille. À nouveau, prenez par le ventre une grande inspiration et soufflez lentement. Et recommencez. Et peut-être ressentirez-vous votre inspiration plus profonde que lente, ou plus lente que profonde, et vous pourrez même ressentir votre inspiration encore plus profondément que lentement, ou plus lentement que profondément. Et peut-être
Si ce n'est déjà fait, ressentirez-vous le besoin de fermer les yeux, maintenant ou un peu plus tard? Fermer les yeux permet de s'isoler, de se couper un instant des sollicitations extérieures et des nombreux stimuli. Fermer les yeux permet de se recentrer sur soi. Un peu comme si clore les paupières permettait de tourner les yeux vers l'intérieur de soi. Et en effet, ce moment est un moment pour vous, un moment que vous vous octroyez. Vous n'avez rien de particulier à faire. Vous êtes libre de vous laisser aller. Et si vous le souhaitez, vous pouvez simplement m'écouter. Mais vous pouvez aussi ne pas m'écouter, car vous pouvez entendre sans écouter et comprendre ce que vous entendez sans écouter. Et si vous entendez des sons autres que ma voix, prenez simplement note de leur présence et continuez de respirer. Toujours profondément, lentement. Et à chaque souffle, vous vous détendez un peu plus. Chacun de vos muscles se détend. Et à mesure que vos muscles se détendent, votre corps est de plus en plus lourd. Inspirez profondément. Soufflez lentement. Les muscles de votre visage se détendent. Les traits se lissent, glissent. Dans votre bouche, la langue est relâchée. Inspirez. Soufflez. Votre nuque est détendue. Les épaules sont relâchées. Et le prochain souffle est l'occasion de détendre les bras. D'abord le gauche, puis le droit, ou d'abord le droit, et puis le gauche. Et à mesure qu'ils se détendent, vos bras s'alourdissent de l'épaule en passant par le coude, les avant-bras, les poignets, les paumes des mains
et jusqu'au bout des doigts. Et puis progressivement, cet état de détente gagne le bas du corps en passant par la poitrine, par le ventre qui se soulève et s'abaisse au rythme lent de votre respiration. Par la colonne vertébrale qui s'étale sur le support sur lequel vous vous trouvez. Et puis par les hanches, les muscles fessiers, par les cuisses, les genoux, les mollets, la plante des pieds. À présent, chaque petite fibre musculaire dans votre corps est relâchée. Et votre corps est de plus en plus lourd, tellement lourd qu'il semble s'enfoncer dans votre support. Vous prenez ainsi conscience des différents appuis de votre corps. La tête, les épaules, la manière dont sont tournées les mains et les chevilles, l'ouverture du pied et l'appui du talon. Vous vous sentez ainsi parfaitement et complètement détendu, relâché. Et cet état de détente corporelle permet d'induire une certaine forme de sérénité dans votre esprit. Vous allez peut-être alors vous sentir apaisé. Et cet état de bien-être est l'occasion de plonger un peu plus profondément en vous-même. D'aller à la découverte de votre moi intérieur. Comment choisirez-vous de parcourir ce trajet vers votre moi profond? Pour ma part, j'aime bien l'image d'un escalier que vous pouvez imaginer à votre guise, avec des marches très larges ou plus petites, à l'intérieur d'une maison ou dans un jardin, très lumineux ou plus feutré. Et cet escalier, vous pouvez choisir de le monter ou de le descendre. Cet escalier possède 10 marches et chaque marche vous emmène un peu plus vers l'état d'hypnose, à la rencontre de votre inconscient. Ainsi, vous êtes sur la 10e marche de l'escalier.
ces belles marches vous donnent envie de le parcourir. Vous vous sentez en confiance pour le faire. Neuvième marche. Parfaitement détendu, vous vous rapprochez toujours un peu plus de l'état d'hypnose. Huitième marche. L'approfondissement de votre respiration vous aide à entrer un peu plus dans cet état de demi-sommeil qu'est l'hypnose. Septième marche. Comme votre corps, votre conscience s'endort un peu plus pour laisser la place à l'inconscient. Sixième marche. Vous entrez encore un peu plus profondément en hypnose. Cinquième marche. Toujours plus détendu et toujours plus somnolent. Quatrième marche. Votre esprit construit peut-être spontanément des images et vous pouvez les laisser simplement se présenter. Troisième marche. Vous glissez encore un peu plus profondément vers ce sommeil réparateur et constructif. Seconde marche. Vous êtes peut-être à présent tout proche d'une transe hypnotique. Première marche. Une transe hypnotique qui vous permet d'aller à la rencontre de votre inconscient. Laissez à présent votre esprit vagabonder. Allez vers où il a envie d'aller. Et si vous voulez prolonger cet état de bien-être et de relaxation, sans doute votre esprit voudra-t-il aller vers un lieu où il se sent bien, en sécurité. Et je me demande, votre esprit ira pour se sentir en paix et en sécurité. Peut-être dans un lieu imaginaire, ou peut-être dans un lieu que vous connaissez. Prenez un moment pour observer ce lieu. Je ne sais pas si ce lieu est en intérieur ou à l'extérieur, mais vous pouvez observer sa luminosité. Est-il baigné de lumière ou au contraire dans une douce pénombre? Que voyez-vous? Est-ce une chambre, un jardin, une prairie, une plage? Y a-t-il des arbres, des objets, des animaux? Écoutez maintenant. Entendez-vous le murmure d'une cascade, le ressac des vagues, le chant d'un oiseau,
Prenez le temps de vous promener dans ce lieu, de le ressentir, de vous en imprégner, de vous y sentir bien. Respirez et sentez les différentes odeurs. Une légère brise est en train de se lever et vient caresser votre peau. C'est le genre de petite brise qui fait bouger les feuilles des arbres et les rideaux aux fenêtres. Et dans cette brise virevolte une petite graine. Elle tournoie un moment dans les airs avant que la brise ne vienne la déposer sur une parcelle de terre. Regardez cette petite graine. À maintes reprises, elle aurait pu faire le plaisir des oiseaux. Mais elle est toujours là et profite de la moindre humidité pour éclore et germer doucement. Et, chose étonnante, si cette graine peut germer, ce n'est que parce qu'elle a connu la sécheresse et le froid de l'hiver. Sans froid et sans déshydratation, il n'y a pas de germination. Ainsi, ce n'est qu'après avoir été dans cet état de dormance que la graine peut profiter de conditions favorables pour faire naître une jeune pousse. Et jour après jour, une petite pousse grandit. Les radicules se transforment en racines. La tigelle devient une tige. Et les premières feuilles apparaissent. Il n'est cependant pas facile pour une jeune plante de se développer. Il arrive ainsi que des herbivores viennent se nourrir d'elle en grignotant ses feuilles. Elle doit aussi parfois faire face à de longues périodes de sécheresse qui viennent ternir ses couleurs et ralentir sa croissance. D'autres fois, sa tige encore frêle se courbe sous des pluies diluviennes. Mais la petite plante fait toujours face et continue de grandir à son rythme, parfois lentement et parfois très vite. Elle apprend à résister. Jour après jour, ses racines s'enfoncent un peu plus dans le sol pour lui donner plus de stabilité et pour lui permettre d'accéder à plus de ressources. Jour après jour, la tige s'épaissit. Une écorce se forme pour lui donner plus de solidité. Et la douceur du printemps suit toujours la rudesse de l'hiver. Alors, de petites branches annexes commencent à se développer. Notre plante devient un jeune arbre.
Chaque année, après l'hiver, des bourgeons éclosent et forment de nouveaux rameaux qui se transforment en branches. Grâce à ces nouvelles branches, l'arbre produit plus de feuilles. Et grâce à la photosynthèse, ces feuilles lui donneront l'énergie pour élargir encore son tronc et produire plus de branches. Chaque année, une nouvelle couche de bois s'ajoute à celle produite l'année précédente. Et l'arbre devient de plus en plus fort. Et vous le voyez maintenant, dans toute sa force et sa majesté. Regardez comme son tronc est large. Éprouvez la solidité de ses branches. Vous diriez qu'il peut résister à tout. Et précisément, ce sont les épreuves qu'il a traversées qui ont fait sa force. Il s'en est nourri pour se développer. C'est pour puiser dans les ressources de la terre qu'il a projeté très profondément ses racines dans le sol. Et ces racines lui offrent maintenant la stabilité nécessaire pour faire face à toutes les tempêtes. C'est pour capter le maximum de luminosité et d'énergie qu'il a déployé des branches. Et regardez, ces branches fournissent maintenant un abri à ceux qui en ont besoin. Elles sont comme des bras tendus qui pourraient offrir de l'aide. Les promeneurs s'y reposent à l'ombre. Les oiseaux y font leur nid. Cet arbre offre réconfort et soutien. Alors bien sûr, le tronc n'est pas régulier, car il a dû s'adapter maintes fois aux événements. Et cette non-perfection est simplement le témoin du vécu qui a fait sa force. Approchez-vous encore un peu de cet arbre. Voyez-vous ces cicatrices? Oui, elles sont là, encore visibles si on y regarde de près. Mais c'est bien grâce à elles que l'écorce est plus épaisse, que le tronc est plus robuste. Posez votre main sur ce tronc. Sentez-vous l'énergie qui circule des racines jusqu'aux feuilles et des feuilles jusqu'aux racines? Imprégnez-vous de cette énergie, de cette force. Enlacez cet arbre si vous en avez envie, jusqu'à vous confondre avec lui, jusqu'à ne faire plus qu'un. Inspirez sa générosité, partagez sa vitalité. Cet arbre sait capter les ressources dont il a besoin pour devenir plus fort et peut alors offrir sa protection à ceux qui l'entourent. Et je demande à présent à votre inconscient de vous rappeler que vous pouvez être aussi fort que cet arbre, que vous êtes cet arbre, que vous disposez de la force et des ressources nécessaires pour surmonter les épreuves qui s'imposent à vous. Ainsi, quand vous en aurez besoin, vous vous rappellerez le sentiment de puissance que vous avez éprouvé au contact de cet arbre. Et vous pourrez alors en toute confiance développer votre plein potentiel.
Et, fort de cette assurance, vous pouvez à présent revenir dans l'ici et maintenant et prendre l'escalier qui mène au réveil. Prenez à nouveau conscience de la position de votre corps, de son orientation dans l'espace. 9. Doucement, reconnectez-vous à votre corps en bougeant les mains, les pieds. 8. Prenez connaissance des sons extérieurs. 7. Bougez un peu plus vos membres, bras, jambes. 6. Prenez une profonde inspiration et soufflez rapidement. 5. Encore une profonde inspiration et une rapide expiration. 4. Prenez le temps de vous étirer. 3. De bâiller. 2. Quand vous le souhaitez et si ce n'est déjà fait, vous pourrez ouvrir les yeux. 1. Bienvenue dans l'ici et maintenant.